Portrait, négociatrice principale de la COP21 en 2015, Laurence Tubiana est dans la shortlist des personnalités qui pourraient succéder à Nicolas Hulot. Qui est cette experte de 67 ans, peu connue du grand public mais reconnue sur la scène internationale? LCI vous la présente. Contrairement à Nicolas Hulot, c'est une inconnue du grand public. Pourtant, dans le sérail, Laurence Tubiana est une référence internationale sur les questions écologiques et environnementales. Pas étonnant donc que son nom revienne avec insistance depuis quelques jours afin de succéder au ministre démissionnaire de la Transition écologique et solidaire. Économiste et diplomate, cette femme de 67 ans a notamment été la cheville ouvrière de la COP21. Représentante spéciale du gouvernement français, c'est elle qui avait négocié durant de longs mois avec les pays du monde entier en vue d'aboutir à l'accord de Paris signé en décembre 2015. Généralement avare en compliments, le ministre des Affaires étrangères de l'époque et président de la conférence de Paris de 2015 sur le climat, Laurent Fabius, avait dit à plusieurs reprises tout le bien qu'il pensait de cette experte. C'est d'ailleurs la raison qui l'avait poussé à la maintenir dans cette fonction en 2016 afin qu'elle veille au suivi des engagements pris lors de la conférence. Car outre le fait maîtriser le sujet, les talents de diplomate de Laurence Tubiana n'ont échappé à personne. Sa mission de négociatrice principale de la COP21 lui a par exemple permis ces dernières années de rencontrer de nombreux dirigeants politiques et économiques et ainsi de s'aguerrir à l'art du compromis. Elle incarne un équilibre entre souplesse et assurance, affirme l'ancienne responsable climat de l'ONU, la costaricienne Christiana Figué. Laurence apporte un CV unique. C'est une universitaire, qui a compris la science du climat et effectué assez de recherches économiques pour anticiper les transformations à venir. Soutenue par Paris, Laurence Tubiana avait d'ailleurs bien failli succéder en mai 2016 à Christiana Figué. Mais c'est finalement la Mexicaine Patricia Espinosa qui avait décroché le poste. Depuis quelques mois, elle dirige la Fondation européenne pour le climat, European Climate Foundation. Cohn-Bendit veut Tubiana. Ou qu'enfin si elle a toujours pris soin de rester éloignée de la politique politicienne, elle n'a pas non plus tenté de se présenter à une élection, sauf en fin de liste PS Vert lors d'une municipale dans un village de l'Hérault. Néanmoins, elle a toujours gravité à gauche. En 1997 déjà, elle est ainsi la conseillère environnement du Premier ministre Lionel Jospin et participe aux négociations visant à préparer le protocole de Kyoto. Et depuis, de l'INRA, Institut national de la recherche agronomique, à l'IDRI, Institut du développement durable et des relations internationales, en passant par l'Agence française de développement, cet intellectuel trilingue n'a cessé de travailler pour une meilleure prise en compte des impératifs écologiques dans les politiques publiques. Dimanche soir sur LCI, l'ancien eurodéputé écologiste, Daniel Cohn-Bendit, a fait savoir qu'il ne succéderait pas à Nicolas Hulot. Mais il en a profité pour souffler le nom de Laurence Tubiana, ainsi que celui de Pascal Canfin, l'ancien ministre délégué au développement, aujourd'hui à la tête de WWF France. Ce lundi, toujours sur LCI, il a répété qu'il verrait d'un très bon œil l'arrivée de cette femme au ministère de la Transition écologique. Elle est reconnue par tous comme une spécialiste du climat. Elle a aussi des réseaux européens et internationaux. Elle serait donc tout à fait apte, a-t-il dit. Mais Daniel Cohn-Bendit, dont on connaît la proximité avec Emmanuel Macron, sera-t-il entendu? Réponse dans les prochaines heures.